la blouse, le podcast qui déshabille les scientifiques. Je m'appelle Élodie Chabrol et j'ai hâte de vous faire rencontrer des scientifiques et partir avec vous à la découverte de ces humains. On va bien sûr parler un peu de science, mais on va surtout beaucoup parler d'eux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous la blouse. Aujourd'hui, je reçois Noémie Paillon, doctorante en immunologie. Bonjour Noémie. Bonjour Élodie. Je suis vraiment très contente de t'avoir aujourd'hui à mon micro. J'ai hâte que tu te déshabilles, t'as vraiment plein de trucs à nous raconter. Et pour la petite anecdote quand même, j'ai envie de raconter comment on s'est rencontrés. J'ai donné un cours auquel tu as assisté. Donc voilà, et quelques semaines après, on est allés à un événement toutes les deux dont on va parler plus tard. Et tu m'as approchée en me disant « Tu ne me connais pas, mais je te connais. J'ai assisté au cours où ton chat a vomi. » Et je crois que c'est la meilleure phrase d'intro que quelqu'un m'ait fait de ma vie. Donc je voulais quand même en parler au podcast. Et effectivement, je me rappelais très bien du cours où Plume était derrière et nous a fait un petit cadeau pendant que je donnais cours. Donc voilà, c'était juste pour l'anecdote. C'était une phrase d'intro dont je suis très fan. J'étais là, écoute, je crois que je suis reconnue pour mes compétences. J'aime beaucoup. Donc, on va partir, tu connais le podcast, on va partir avec la fameuse blouse virtuelle sur le dos pour que tu nous racontes tes recherches. Mais avant de partir là-dessus, est-ce que tu portes une blouse au labo ? Alors oui, j'en porte et j'en ai même 3 parce qu'on est à différents niveaux de sécurité et donc ouais, j'ai même 3 blouses. Ça claque. Et du coup, ces 3, alors c'est des blouses pour des choses différentes ? Oui, en fait, on utilise différents types de laboratoires, donc Ouais. avec ça s'appelle des niveaux de confinement. Ouais. Et donc, j'ai ma blouse du laboratoire normal, la blouse du laboratoire niveau 2 Ouais. et la blouse du laboratoire niveau 3. Celle-là, on a carrément le masque FFP3, on est quasi on a des bottines, etc. Donc là, c'est Ouais. très sécurisé. Ouais, j'ai connu ça, genre 2 paires de gants, etc., etc. Oui, c'est ça. Avec la capuche, la visière, etc. Ouais, C'est genre très en gros, il y agréable. a rien qui sort, il y a pas un bout de peau qui sort, Non, peut-être, c'est l'apiculteur. Ouais, exactement. Super, donc toi, tu as 3 blouses. Non, mais c'est bien parce que justement, Ouais. comme on voit avec les invités, suivant les domaines, il y a des domaines où en fait on est à son ordi, où on lit, où enfin, on n'a absolument pas besoin d'une blouse. Donc toi, tu compenses, tu en as 3. Oui. Alors je te propose de mettre ces 3 blouses sur le dos, pour nous raconter ce que tu fais au labo. Alors, moi, je fais de l'immunologie, donc ça Mmh. veut dire que j'étudie le système immunitaire Ouais. et je m'intéresse surtout à un type de cellules qui s'appelle les lymphocytes T. Mmh. Et donc ces cellules, sont très, très importantes pour nous maintenir en bonne santé Ouais. parce qu'elles sont capables de tuer les cellules qui sont infectées par des virus ou des bactéries Mmh. et elles sont aussi capables de tuer les cellules, tumorales Ouais. et donc c'est très important dans la lutte, antitumorale Mmh. et ces cellules donc sont très puissantes, mais elles sont aussi capables de faire de gros dégâts dans notre corps et de provoquer des maladies auto-immunes Mmh. si, leur activité est pas très bien contrôlée. Et donc, il y a plein de mécanismes pour réguler cette activité et éviter qu'elle s'emballe et qu'elle provoque des maladies auto-immunes. Ouais. Et sauf que les cellules cancéreuses peuvent parfois justement tirer profit de ces mécanismes Mmh. pour éviter de se faire tuer par les lymphocytes T. Ouais. Et donc moi, justement, l'objectif de ma thèse, c'est d'étudier un de ces mécanismes Ouais. pour essayer de mieux réveiller les lymphocytes T qui ont été, entre guillemets, «endormis» par les cellules tumorales qui ont été utilisé ce mécanisme. D'accord. Et donc aujourd'hui, il existe déjà des traitements, ça s'appelle les immunothérapies, qui vont essayer de cibler ces mécanismes-là pour réveiller les lymphocytes T. Ouais. Et ils sont très, très efficaces chez certains patients, mais d'autres, pas du tout. Et donc voilà, donc mon travail, c'est d'essayer de mieux comprendre ça. Et donc concrètement, ce que je fais, c'est que je prends des lymphocytes T que je mets avec des cellules cancéreuses et avec des techniques de microscopie à haute résolution, je les regarde se tuer et j'essaye de comprendre, les mécanismes en jeu pour, essayer d'améliorer ces traitements et de Ouais. mieux comprendre ce qui se passe. Super, c'était hyper clair en tout cas. Je vois bien, regarder ces petites cellules. Tout à l'heure, j'ai dit que tu étais doctorante en immunologie, donc doctorante pour, celles et ceux qui ne sauraient pas, donc c'est la fin des études, tu es en train de préparer ta thèse en fait, sachant que les doctorants généralement et doctorantes, c'est un peu un travail de chercheur. Tu fais des manips toute la journée, tu as un travail de chercheur junior, au labo. C'est ça, hein? Oui, c'est ça, exactement. Voilà, Oui. et à la fin, tu seras docteur.
Je te propose maintenant qu'on enlève toutes ces blouses virtuelles et non virtuelles pour que tu nous parles un petit peu de toi. La recherche, comment c'est venu? Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais faire petite fille? Est-ce que tu as découvert ça sur le tard? Raconte-nous un petit peu ton parcours. Alors, pas du tout. Quand j'étais petite, je rêvais de faire, des documentaires animaliers. J'adorais les animaux Ouais, donc non, pas du tout. Je m'imaginais pas absolument pas chercheuse d'ailleurs, je l'ai pas imaginé avant, assez peu de temps, en fait. C'est venu tard parce que, quand j'étais, au ouais, lycée, mes matières préférées, c'était les langues, le français. J'avais une grosse passion, enfin, j'ai encore, une passion pour la littérature. J'adorais lire plein de livres, je me voyais absolument pas scientifique. ouais, D'ailleurs, j'ai même voulu, choisir, la voie L, littéraire pour pour mon lycée ouais. finalement, j'ai choisi ES, donc économie, parce que mes copains faisaient ça et que quand on a 15 ans, c'est c'est la meilleure voie à suivre. Ouais, c'est dur, hein, de choisir. Ouais, Ouais, voilà. J'étais vraiment perdue j'ai choisi ES et l'autre raison pour laquelle j'ai choisi de faire ça, c'était aussi parce que je pensais que j'étais pas assez intelligente pour faire S. Je sais pas, j'avais une espèce d'admiration pour les gens, qui faisaient de la science. J'avais l'impression que c'était pas à ma portée, que j'étais ouais. que j'étais pas assez intelligente pour faire S j'ai fait ES et en fait, ça m'intéressait absolument pas, l'économie et je savais pas du tout ce que je faisais là Ouais, en terminale, j'étais absolument perdue, je savais pas du tout ce que je voulais faire j'ai eu une discussion avec mon prof de français qui m'a demandé, ce que j'aurais aimé faire petite mmh, je lui ai répondu que j'aurais aimé faire des documentaires animaliers, mais que c'était ridicule ce à quoi il m'a répondu, «Il y a rien de plus triste que de renoncer à ses rêves d'enfant». mmh, Et en fait, sa phrase m'a fait vachement réfléchir suite à ça, j'ai complètement changé de d'idée ouais, je me suis dit que j'allais non pas faire un documentaire animalier, faire de l'éthologie, étudier le comportement des animaux ouais, pour ça, il fallait que je m'inscrive à la fac de biologie et c'était pas possible en France parce que j'étais en ES et ouais, il faut faire S en France, pour s'inscrire. ouais. J'ai décidé de partir en Autriche, parce que là-bas, il y a pas de filière, il faut juste avoir un bac, en fait, pour s'inscrire à la fac de bio D'accord, ouais, l'Autriche parce que, en fait, ma mère est autrichienne d'accord. comme j'avais, le passeport, je pouvais m'inscrire OK. en tant qu'étudiante, enfin, pas être enfin, Pas étudiante étrangère, comment quoi? j'explique? Oui, OK. voilà, m'inscrire normalement comme tous les autres étudiants, à la fac en fait, j'étais pas très bien préparée pour ce qui allait m'arriver parce que, j'étais pas au courant que là-bas, c'était, un concours la première année OK. ça demandait énormément de travail j'avais beau être bilingue pour ce qui est des discussions, de tous les jours, mais la biologie en allemand, la chimie en allemand, bon, on n'était Ouais. pas sur j'avais pas vraiment le niveau puis surtout que, bah, j'avais arrêté la physique, la biologie, tout ça en 1re, donc j'avais pas non plus leur niveau scientifique. Ouais. Donc ça a été très, très dur de rattraper leur niveau et en plus en allemand. Ouais, bah, oui, tu as eu un décalage de Ah connaissances ouais, et avec la langue, ça a pas dû aider du tout. pas du tout. Ouais. Ah quand ils disaient RNA, j'écrivais sur mon cahier DNA, je me suis dit: «Ils doivent avoir un accent Ah bizarre». ouais, ADN et ARN, ouais, la différence. Ah ouais, ouais, ouais. Je connaissais rien, 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 rien du tout quand j'allais voir sur Wikipédia la page en français, je la comprenais pas plus qu'en allemand, c'était Ah ouais. c'était compliqué. Ouais, je partais d'assez loin. Ouais, mais tu t'es accrochée du coup? Ouais, je me suis accrochée et en fait, justement, pendant ces 2 années de biologie à Vienne, Mmh. j'ai découvert des matières que je connaissais absolument pas, qui étaient, la génétique, la microbiologie et là, je me suis dit: «Mais c'est génial», je sais d'un coup, c'était évident. Enfin, Ouais, j'ai découvert un nouveau monde j'ai été vraiment passionnée par ces matières-là j'avoue que les cours de zoologie m'ont pas transcendée plus que ça. Jamais été ouais, une fan, j'ai toujours détesté apprendre des choses par cœur ouais, là, apprendre, ouais. les catégories d'animaux par cœur, ça m'a un peu braquée. Ah mais j'étais comme toi. C'est là, j'ai adoré la génétique à la fac et Ouais, par contre vraiment la matière avec laquelle j'ai galéré, c'était effectivement, l'évolution, des animaux. Apprendre par cœur ouais, comme ça, ouais, j'ai exactement comme toi. ouais Je bloquais, j'étais là: «Je n'y arrive pas». j'ai renoncé à ce rêve d'éthologie. En fait, non, j'ai pas renoncé, j'ai surtout, suivi ma passion pour ouais, c'est la génétique, la microbiologie en fait, ouais, les plus le ce qui était microscopique
Ouais. Et sauf que, donc j'ai adoré, ces matières-là, mais la vie à Vienne me convenait pas. J'étais très, très jeune et donc ce décalage m'a demandé un travail énorme. Donc j'ai Ouais. été obligée de m'enfermer, j'avais 18 ans, je connaissais personne dans la ville, j'avais ni ma famille, ni mes amis. Et il y avait toujours cette barrière de la langue, je comprenais toujours pas très bien l'allemand, enfin c'était très, très dur. Ouais. Et donc j'ai préféré rentrer pour continuer mes études en France. Ouais. Et sauf que, en arrivant en France, j'ai pas pu, avoir d'équivalence parce que j'avais pas validé mon diplôme de licence. Ah ouais, OK. Et donc là, je me suis retrouvée vraiment, dans une phase, très, très compliquée parce que, j'étais sûre et certaine d'avoir trouvé ma voie. J'étais Ouais. passionnée et en fait, je me suis retrouvée face à des facs, j'ai candidaté à toutes les facs de Paris. Et j'ai eu que des refus parce que, ils s'arrêtaient à mon bac, économique, en fait. Ah Et je ouais. suis allée les rencontrer un par un pour leur expliquer que j'avais réussi mon concours à Vienne, que, j'avais suivi 2 années de biologie là-bas, que j'avais validé tous mes examens et cetera. Et ils voulaient rien entendre, c'était: «Il faut s'inscrire Ah oui, sur tu bac APB», ES, quoi. Ouais. voilà, je validais pas les bonnes cases et donc ça ne Ah marchait ouais. pas. Ouais. Et donc je savais vraiment pas du tout quoi faire, donc j'ai fini par, aller voir une conseillère d'orientation pour, Ouais. savoir ce que je pouvais faire, qui m'a conseillé de m'inscrire dans une fac de droit, donc merci beaucoup. OK, très bien. Et je lui ai parlé, j'avais vu sur internet, une licence, qui s'appelait Frontières du vivant, Ouais. au CRI à Paris, qui proposait donc une formation interdisciplinaire en sciences Mmh mh. et qui avait l'air d'être assez ouverte pour les profils un peu atypiques. Donc je me suis dit: «Peut-être que j'ai ma chance chez eux». Et j'en avais parlé à cette dame qui, ça m'a marquée, elle a explosé de rire en fait. Elle a vraiment Sympa. ri fort en me disant, «Mais vous doutez bien que si toutes les universités, vous refusent, vous n'avez aucune chance dans une formation, qui est élitiste». OK. Et Tiens, j'ai prends ça. et donc j'ai décidé de pas trop l'écouter et de quand même tenter ma chance parce que j'avais pas grand chose à perdre en Bah, fait, ouais, c'était ça ou j'allais faire du droit. tout à fait. Et donc j'ai tenté ma chance au CRI et heureusement, ils m'ont donné cette chance et donc j'ai recommencé à 0 une licence au CRI, donc une licence de sciences, donc interdisciplinaire, donc avec de la chimie, des maths, de la physique et de la biologie. Waouh, OK. Et pendant cette licence, en fait, j'étais tellement sûre de ce que je voulais faire que j'en ai profité pour faire des stages chaque année. Mais vraiment, OK. j'en ai fait en première année, deuxième année, troisième année de licence et chaque année, j'ai fait des stages. Et en fait, un peu par hasard, mon premier stage, ça a été à l'Institut Imagine, Ah dans oui. une équipe qui, travaillait sur l'immunologie. Mmh mh. Et donc là, j'ai découvert l'immuno et je me suis dit: «Oh, c'est ça». Alors là, c'est ça, c'est Ça, c'est sûr. ça. J'ai trouvé ma voie. Ah oui, non, Ouais, mais et le CRI, donc c'est le centre de recherche interdisciplinaire. exactement, ouais. Et ouais, donc c'est comme ça que tu as trouvé et c'est ouais, c'est de la chance. Moi, tu sais, souvent, en fait, les invités, on voit que, il y en a certains qui savent, dès tout petit, il y en a d'autres, en fait, bah, on connaît pas, quand on est jeune, on connaît pas le métier de la recherche, on connaît Non. pas forcément les différentes sciences, différentes même en bio, on connaît pas les différences Mmh. entre toutes les bios. Parfois, ouais, c'est tard qu'on découvre une matière et qu'on se dit: «Oh ouais, ça y est, c'est ça». Ouais, bah, c'est sûr que les cours de SVT à l'école m'avaient pas transcendé, le cycle de l'eau Ouais. et autres études de pierre, c'est sûr que ça m'avait Ouais pas et puis je m'étais parfois pas c'est dit, ouais, c'est je les suis profs infirmière. aussi. Parfois, tu sais, il Mmh. suffit d'une façon Ah oui. d'enseigner qui va être complètement différente et Mmh mh. OK, donc tu as trouvé ce master d'immuno et du coup, tu es partie faire ta thèse dans le même domaine? Ouais, voilà, donc j'ai ensuite je suis allée à l'Institut Curie où j'ai rejoint une équipe, d'immunologie et là, depuis, ça ne fait plus aucun doute que j'ai trouvé ma voie et je regrette absolument pas, d'avoir fait ce choix. Je suis très heureuse. Bah, ouais, c'est chouette. Bon, bah, en tout cas, c'est joli parce qu'effectivement, on voit que, voilà, tu as trouvé ta voie et c'était pas facile. J'avoue passer Non. de ES à en fait, je pensais même pas que c'était aussi compliqué que ça, mais c'est vrai que alors moins maintenant parce que je crois que le nouveau bac, te met un peu moins dans des cases, mais c'est vrai qu'à Mmh mh. l'époque où c'était ES, S et cetera, nous, c'est ce qu'on nous disait toujours, i suivant où tu vas, en fait, ça va te fermer des portes. Ouais. En fait, là où je me suis trompée, c'est que je pensais que les portes que j'allais fermer seraient médecine et ingénieur. Je voulais Ouais, faire ni l'un ni l'autre, donc j'ai pas ouais. je pensais pas que ça me fermerait des portes. Mais c'est vrai que en fait, ça n'existait pas parce que, quand j'étais à la fac, donc en master, j'étais à la fac, Pierre et Marie Curie, je Mmh. pense que ça a changé de nom. C'est oui, On était, très, très, très nombreux, en M1 et pendant les partiels, sur les feuilles d'émargement, au lieu de chercher mon nom, je cherchais la filière. J'étais la seule de la promo à avoir fait ES, ça n'existait pas, enfin c'est pratique, de façon pratique oui.
de te retrouver. Bon, bah, en tout cas, c'est chouette comme parcours, j'espère que certains et certaines se retrouveront dedans. J'ai une question parce qu'on s'est rencontrés donc à une expo, qui Mmh. s'appelle Cell World, Cell Worlds d'ailleurs, Oui. hein, c'est Worlds au pluriel, dans laquelle bah, d'ailleurs, est-ce que tu veux en parler vu que tu participes ou je pitche ça, rapidement? Cell World, en fait, l'idée, c'est de montrer le microscopique, c'est ça. Oui. Pardon, je pensais que tu allais détailler plus. Alors, détailler plus, alors pour ceux qui sont à Bordeaux, je pense que la l'expo va un peu bouger, donc je vais détailler. L'idée, c'est en fait, une expérience immersive dans le monde microscopique, donc c'est, des cellules, c'est magnifique, donc il y a une petite musique. C'est l'expo, en tout cas, c'est 12 minutes d'expérience immersive avec des images de microscopie, qui bougent, qui sont colorées, qui sont vraiment très, très chouettes. Et donc toi, tu as tes cellules qui ont été dans cette expo, donc faut qu'on en parle. Et elles sont aussi dans le documentaire que je vais mettre en description, le lien en description et le documentaire, c'est un peu la même chose. Alors bien sûr, c'est moins immersif parce que c'est sur un écran et ce n'est pas dans une salle, mais l'idée, c'est vraiment de montrer, le microscopique. Comment tu es arrivée à être dans cette expo? Alors, au départ, donc, comme je le disais au début, moi je fais beaucoup de microscopie Ouais, et donc, quand on passe des heures et des heures au microscope, il y a souvent des choses qu'on voit qui sont vraiment très belles et qui scientifiquement sont pas forcément utiles. ouais, ouais. Et donc, j'ai créé, tout au début de ma thèse, un dossier sur, mon ordinateur qui s'appelait «Joli et inutile». Et ce dossier ce dossier, en avançant dans ma thèse, était de plus en plus rempli et j'adore regarder ces images jolies et inutiles, mais j'en faisais rien. Et en fait, j'avais un compte, Twitter, depuis le début où, Ouais, je suivais des scientifiques, mais je postais rien, juste je lisais, ce que faisaient les autres. Et j'ai vu qu'il y avait une grosse communauté de microscopistes sur, Twitter ouais. qui, partageaient pas mal d'images et pas forcément avec un contexte scientifique, juste pour la beauté des images, en fait. Et donc j'ai eu envie d'intégrer ce groupe et de faire pareil, en fait, et de commencer à utiliser les images de ce dossier Ouais. et à partager avec le monde mes images jolies et inutiles. Et et un jour, j'ai publié une, vidéo que j'ai appelée le dancing T-cell, donc c'est un lymphocyte T qui danse, en fait, Ouais. qui se déplace, et on aurait dit une petite danse. Et suite à cette vidéo, il y a Renaud et Terence, donc les 2 organisateurs de Cell World, qui m'ont contactée et qui m'ont dit: «On veut ta dancing T-cell dans notre expo». Et voilà, donc c'est comme ça que mes lymphocytes sont arrivés, parmi, dans ce monde, de Cell World. Super et bah, c'est vrai que j'ai des découvertes avec toi. Du coup, ça fait quoi de voir, ces cellules en grand comme ça, sur un mur dans une expo? Ah, mais j'étais, fascinée. Enfin là, bah, d'ailleurs tu l'as vu, je pense, j'avais 2 Ouais. ans. J'avais, un sourire, je juste enfin c'était incroyable. J'étais tellement heureuse, de voir que mes cellules avaient pu, en arriver là. Ouais, ouais, ouais. Et puis non, ils ont fait un travail vraiment incroyable. Ouais. C'était magnifique, on a vraiment l'impression d'être plongé à l'intérieur de notre corps et de danser avec les cellules. J'ai vraiment, enfin, je m'attendais à quelque chose de dingue, mais j'ai pas à ce point. Enfin, j'ai vraiment été, sans voix. Oui, j'avoue, l'expo, si vous passez à Bordeaux, faut vraiment y aller. Ça prend Mmh. pas longtemps et c'est magique. C'est vraiment enfin, pareil, Renaud, je le connais depuis longtemps et Renaud Pourpre et en fait, il m'avait parlé de cette expo, donc je suivais ça depuis longtemps et j'ai pris une claque en Mmh. regardant ça parce qu'effectivement, c'est magnifique, à la fois visuellement et puis la musique, va parfaitement. J'avais l'impression de méditer. On l'a fait 3 fois ou 4 fois, je crois, on Ouais, je crois qu'on est resté 1 heure on dans est voilà, on a parce que c'est dans un cube et effectivement, on est resté je sais pas combien de fois, on a fait passer le truc, c'est magnifique et c'est vraiment une jolie claque et il y a le documentaire qui va avec, qui est dispo, à regarder, qui est ouvert, donc voilà sur YouTube. Les 2 liens sont, dans la description de ce podcast. Je vais aussi mettre d'ailleurs, ton compte Twitter pour qu'on puisse, te suivre pour voir d'autres images. Mais c'est vrai que c'est une énorme claque et c'était très chouette en plus de le découvrir donc avec toi et puis il y avait aussi Arthur Michaud qui a aussi découvert, ces cellules et c'était vraiment chouette de vous voir, c'était très émouvant rien que pour moi qui n'ai même pas participé au truc, de vous voir les découvrir et c'est vrai que, bah, souvent en science, en fait, on produit des figures qui servent à rien et qui sont super belles et c'est chouette de pouvoir les exploiter parce que certes, derrière, elles montrent peut-être pas un résultat, elles montrent peut-être pas un phénomène, qui est intéressant, mais pour le grand public, c'est vraiment magnifique et c'est chouette de pouvoir justement utiliser ça.
Tu publies tous les combien à peu près les jolies et inutiles, les photos jolies et inutiles? Ça dépend un peu, j'ai un peu des périodes où je vais publier 3 jours de suite et ensuite Ouais. rien pendant 2 mois. J'avoue que je suis pas très, organisée sur mon Twitter, Bah, écoute, je donc ouais, il faut quand même qu'on te suive pour voir ça. oui. Parce qu'effectivement, les photos de microscopie, c'est magnifique, et j'encourage à aller voir, donc le documentaire et l'expo, Cells World, comme ça vous pourrez aller faire coucou aux petites cellules, de Noémie. Tu veux peut-être les décrire? Comme ça on saura lesquelles c'est les tiennes. Ben, alors, elles sont très importantes, mais elles sont très petites. Mais mes cellules, elles font 5 micromètres. Ouais. Donc voilà, donc il faut pas s'attendre à quelque 5 chose. Donc micromètres, déjà c'est un vingtième de cheveu. C'est comme si on prenait un cheveu et qu'on le c'est ça, coupait en 20. c'est Ouais. ça. Ouais. Donc c'est un vrai challenge déjà, de faire de la microscopie sur ces cellules Ouais. et donc dans le documentaire, on les voit danser, donc je crois qu'elles sont vertes, jaunes et bleues Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. et voilà, on les voit danser ensemble et je saurais pas dire à quelle minute. Alors Mais ouais. voilà, bon, vous pouvez la retrouver, vous pouvez les chercher, savoir quand est-ce qu'elles arrivent. Ça peut être le jeu, d'essayer de retrouver les cellules de Noémie dans le documentaire, et en tout cas, ouais, non, c'est très, très chouette et je vous encourage d'ailleurs, même si jamais la science et art vous intéresse, il y a plein d'initiatives comme ça donc voilà, maintenant la science, de plus en plus, on se rend compte que c'est beau et on l'utilise, pour des expos et cetera. Mais du coup, en dehors du labo, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as des choses que tu adores faire? Alors, on a parlé, d'un hobby dont on parlera après. Il me semble que tu fais du mannequinat en dehors du labo, c'est ça? Oui, alors ça m'arrive, donc j'ai commencé à faire ça pendant mes études, quand j'avais besoin, d'un peu d'argent de poche Ouais. et c'est vrai que je continue encore, parfois maintenant un petit peu. Alors j'en parle pas forcément au laboratoire parce que c'est vrai que je sais pas, pour moi, c'est encore aujourd'hui un peu compliqué d'en parler au labo. J'ai l'impression que, je perdrais en crédibilité scientifique, si on connaissait, cette activité que je fais à l'extérieur mais c'est vrai que, je pense pas que ça devrait être le cas et j'essaye maintenant d'en parler plus et d'être moins gênée parce que je vois pas en quoi ça ferait de moi une moins bonne scientifique, Ouais, mais c'est pas si simple. et on reçoit comment généralement quand on parle? Alors j'en parle pas si souvent et quand j'en Ouais, parle en général, c'est déjà que je me sens en confiance, donc en ouais, général, donc ça va. c'est bien accueilli aux personnes à qui j'en parle. OK, et bah, donc on a de la chance que tu en parles aujourd'hui, en fait. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que voilà, bah, c'est quelque chose que tu fais sur à côté, en fait. Ouais. Ça devrait pas vraiment être jugé, mais c'est vrai que parfois, en tant que scientifique, on a un peu peur, d'être jugé par ses pairs, pour ce Mmh. qu'on fait à côté. Mais, donc du coup, c'est du mannequinat sur quoi? C'est plutôt quoi? Alors c'est principalement des photos, Ouais, de la photo, donc ça peut être pour des marques ou pour des projets, plus, artistiques ouais, mais peut-être que je vais réussir à le relier à la science puisque récemment, j'ai une collègue qui est venue me voir pour, me proposer un projet. Donc elle voudrait collaborer avec, des créateurs, ouais, pour, lancer une ligne de vêtements inspirés par, la vie microscopique ouais. et elle aimerait bien que je défile avec ses vêtements, donc ça pourrait être très drôle, de enfin faire le lien entre ces 2 activités, qui n'avaient aucun rapport. Mais ça serait chouette. En plus, Mmh mh. j'avoue, des images microscopiques sur les vêtements, moi j'achète direct. Bon, peut-être pas si c'est une marque de luxe, mais en tout cas, c'est une super idée. Il y a des choses magnifiques à faire et Ouais, ça ça peut être pourrait très être chouette. chouette du coup, ouais, pour toi Mmh mh. de relier les 2 et de faire ça, et c'était au départ un moyen de gagner de l'argent? Est-ce que c'est un moyen, enfin, tu tu bien? Alors oui, c'est assez agréable en fait quand on porte toute la journée, une Charlotte, des surchausses et qu'on est Ouais, tout le bah, temps ouais. sur les petits pieds, avec des bottines, en plastique, c'est assez agréable finalement le week-end de se faire maquiller et de se sentir un peu jolie et d'être bien habillée et c'est je trouve ça assez chouette en fait Mmh, d'avoir l'impression d'être 2 personnes différentes, en fait. Enfin, de Ouais. la semaine, en blouse et le week-end, en talons aiguilles et et avec du rouge à lèvres, je trouve ça assez rigolo. Bah, ouais, c'est bien, et puis ça casse, je suis contente que tu en parles parce que tu vois, ça casse un peu le mythe, enfin, c'est même pas le mythe, mais enfin,
Moi, ce qui me révolte, c'est, dans les films, par exemple, le scientifique ou la scientifique, c'est toujours quelqu'un de hyper mal Ouais. fringué, de souvent très moche, mais oh, elle enlève ses lunettes et en fait, elle est magnifique, si jamais elle a un makeover. Donc, on a toujours une image des scientifiques comme, enfin, c'est toujours ceux qui sont un petit peu moches, quoi. C'est un peu triste à Ouais, dire, mais un peu geek, un peu ouais. un peu geek, un peu même si c'est pas forcément moche, mais c'est un peu, pas soigné et cetera et bah, non, en fait, Ouais. on peut être soigné. C'est juste que oui, au labo, on va pas être soigné parce que, voilà, parfois on a effectivement, Charlotte bottine, machin, on traîne dans des trucs un Mais je peu suis bien sales. habillée sous ma Charlotte, hein. Ah voilà. Sous ma blouse, j'ai la classe. Ouais. Mais non, mais du coup, c'est chouette d'en parler et de montrer que, bah, voilà, scientifique, c'est voilà, on peut très bien, on sait s'habiller, on peut se faire beau en dehors du labo, quoi et même, sous la Ouais. blouse. Même sous la blouse, ouais. Même sous la blouse. On peut être beau et belle sous la blouse. Ça, c'est un truc que tu fais en dehors du labo. Qu'est-ce que tu as d'autre comme, hobby en dehors du labo? Qu'est-ce que tu aimes bien faire? Bah, donc j'en parlais au début, j'adore lire et ça Ouais, continue, même si c'est un peu plus difficile parce que on c'est vrai qu'en thèse, on passe beaucoup de temps à à lire des lire, articles mais scientifiques. ouais. Ouais, En sciences, on lit tellement que c'est dur après le soir de se remettre à lire. On a l'impression de c'est travailler. vraiment pas facile. Ouais. Donc maintenant, c'est surtout dans les vacances que j'arrive à lire, mais le soir, en rentrant, j'ai du mal Tu as un auteur et favori? à Proust, sans hésiter. Proust, c'est ma D'accord. passion, ouais. OK, Proust, c'est ma passion. Tu as tout lu? Tu relis parfois ou? J'ai lu toute La Recherche du temps perdu, quand j'avais 20 ans Ouais. et j'ai prévu de la relire, vers les 40 et puis ensuite, plus tard. C'est prévu. Ouais, Je histoire pense qu'il faut d'avoir lire un plusieurs fois dans sa vie. Mmh. ouais, d'avoir un point de vue différent dessus, c'est ça? Ouais, je pense qu'il faut le lire une fois jeune, Ouais. une fois, quand on est un peu plus mûr et une fois en fin de vie. J'allais te dire: «Fais bien gaffe à ce que tu dis car je viens de passer les 40 ans, j'attends J'ai dit plus mûr, j'ai j'attends la dit plus mûr. définition des 40». Une un peu plus mûr, ça passe bien et OK, donc Proust, Proust, très bien Proust et quoi et d'autre? sinon, je fais énormément d'équitation, Ouais, donc je fais du dressage ouais. et voilà, donc ça c'est mon activité de la semaine. C'est le moment où, je pense plus à mes cellules, je pense plus à rien et mon cerveau se vide quand je suis à cheval. Ouais, pour ceux et celles qui connaissent pas, dressage, c'est faire des figures en fait, enfin, en gros, arriver à faire faire au cheval, des trucs, assez fins. Oui, c'est ça Mmh. et donc c'est, donner aux gens l'impression que le cheval danse, tout seul et que la personne est assise dessus sans rien faire alors Ah que c'est pas si simple que ça. et tu montes à cheval depuis quand? Depuis toujours. J'ai commencé, sur des tout petits Shetland, je pense que j'avais 3 ou 4 ans, je pense, Oh! ouais. En fait, j'ai quand j'étais, je crois que j'avais 2 ans, dans notre immeuble, il y a un voisin avait un chien gigantesque et je me jetais sur lui à chaque fois que je le croisais et donc enfin, depuis toute petite, j'ai eu tout de suite cette passion pour les animaux et donc je pense que mes parents, j'ai croisé un poney un jour en vacances quelque part et Et j'ai c'était dit que c'était foutu. obligé. J'étais obligée de monter sur ce poney et j'ai jamais arrêté. Ah excellent, d'accord. Donc là, tu fais des concours? Oui, oui, bah, là, je prépare un concours en ce moment, bon, bah, c'est pas tous les week-ends, hein, parce que ça Ouais. demande beaucoup de préparation et j'ai pas le temps de m'entraîner 3 fois par semaine, à côté de ma thèse. Mais je monte tous les week-ends et ouais, dès que et en vacances tous les jours. Enfin, dès que je peux, je suis sur un cheval. Ouais, 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 bah, je connais, j'étais comme toi plus jeune, Qu'est-ce que tu fais d'autre? Ah, c'est déjà pas mal parce que concours, de dressage, lecture, photo, Ouais, bah, on est bon, hein? disons que les semaines ont 7 jours, donc ça remplit déjà pas Ouais, mal ouais, le ouais, ce que j'allais planning, dire, tu vois? c'est déjà pas mal. On va arriver justement, bah, écoute, à la fin du podcast, ça tombe bien, tu as raconté déjà plein de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose que, tu as envie de raconter, un truc qu'on n'aurait pas dit, un mot de la fin sur laquelle, tu as envie de revenir vraiment? Vas-y, le micro est à toi. Bah, je pense que pour revenir un peu sur mon parcours, Ouais, heu, j'aurais bien aimé que la petite Noémie qui était complètement perdue, à 15 ans et qui savait pas quoi faire, si j'avais pu la rencontrer et lui dire qu'il fallait pas forcément écouter les gens et que je pouvais faire ce que j'avais envie de faire et que ouais. j'étais pas trop bête pour faire S et en fait, quand j'étais, en 3e, j'avais une prof, de maths qui est venue me voir pour me demander ce que je voulais faire l'année suivante et j'ai pas très bien compris la question. Je voulais évidemment aller en seconde, enfin, comme tous les Ouais, gens dans ma classe ouais. et elle m'a dit: «Ah bon, c'est drôle parce que les gens comme toi, en général, ne vont pas au lycée».
What? Parce qu'à l'époque, j'étais un peu insolente, j'avais une mèche et j'étais au fond de la classe et je travaillais pas. D'accord, Et je me souviens que sur le moment, ça m'avait vraiment traumatisée et je m'étais vraiment dit que j'étais trop bête pour aller au lycée. d'accord. Et je pense que vraiment aujourd'hui, j'aimerais Te dire à beaucoup, toi? Ouais, me dire à moi de cet âge-là que c'est n'importe quoi et qu'il faut pas écouter. Et donc, si j'avais l'occasion de dire à des gens qui en sont à peu près à ce stade-là, un peu en train d'hésiter, et de se brider parce qu'ils se sentent pas assez intelligents ou pas assez ci ou ça pour, ouais. faire de la recherche. En fait, j'aurais bien aimé lui dire d'écouter personne et d'y aller quand même. Ouais, d'y aller, ouais, parce que Et surtout d'y qu'en aller, fait, c'est tellement différent, la science après le bac et la science qu'on fait au oui. lycée. J'étais nulle à l'école et je suis pourtant en thèse aujourd'hui et je pense que ne pas s'arrêter aux notes qu'on a à l'école et suivre ses envies, c'est quand même assez important. Ouais, bah, écoute, c'est un super mot de la fin et madame la prof, c'est pas très, très cool ce que vous avez fait. Bah, je suis sûrement plus heureuse qu'elle aujourd'hui, donc c'est pas Ouais, non, grave. mais c'est très bien, mais du coup, c'est vrai que ça met dans la tête, de jeunes que, bah, ils sont pas faits pour, tu vois, ils sont pas Ouais. forcément faits pour les études et tout et c'est dur, quoi. Mais bah, en Mmh. tout cas, bravo, c'est hyper intéressant et je trouve que ton profil est vraiment très, 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 très cool. J'ai adoré cet épisode, j'espère que celles et ceux qui nous écoutent, l'ont aussi, apprécié. On va mettre en description, le documentaire et cetera et puis ton profil, Twitter pour que les gens puissent, te contacter et puis, profiter des cellules jolies et inutiles que tu postes. Et bah, écoute, en tout Merci cas, beaucoup. merci beaucoup Noémie. Voilà, ça y est, c'est tout pour cet épisode de Sous la blouse. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le noter sur votre plateforme de podcast préférée et à le partager. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Twitter @sousLaBlouse et sinon, à très bientôt pour un prochain épisode.